Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, and mesdames et welcome to messieurs, Rideau et Hall bienvenue à for this Rideau Hall pour cette investiture of the cérémonie Order of d'investiture de l'Ordre du Canada. Canada. My name is Nicholas Roger, Mon nom est and Nicolas I'm an Roger. analyst for the Order Je of suis Canada analyste de program. programme pour I'll l'Ordre du be your Canada. master of ceremony. Je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Rideau Hall pour cette investiture de l'Ordre du Canada. Mon nom est Nicolas Roger. Je suis analyste de programme pour l'Ordre du Canada. Je serai votre maître de cérémonie ce matin. Créé en 1967 par Sa Majesté la Reine Élisabeth II, l'Ordre du Canada est la récompense centrale du régime canadien de distinction honorifique. Les compagnons, les officiers et les membres de l'Ordre du Canada composent la trame sonore de nos vies et leurs mots stimulent notre imagination. Ils unissent nos communautés en se mettant à leur service et font progresser l'humanité dans leur quête incessante d'innovation. Créé en 1967 par Sa Majesté la Reine Élisabeth II, l'Ordre du Canada est la récompense centrale du régime canadien de distinction honorifique. L'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Les compagnons, les officiers et les membres de l'Ordre du Canada composent la trame sonore de nos vies et leurs mots stimulent nos imaginations. Ils unissent nos communautés en se mettant à leur service et font progresser l'humanité dans leur quête incessante d'innovation. L'équipe de Rideau Hall et moi-même sommes privilégiés d'être ici avec vous. L'équipe de Rideau Hall et moi-même sommes privilégiés d'être ici avec vous ce matin. Avant d'inviter notre gouverneur général à prendre la parole, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires et de vous abstenir de prendre des photos. Notre photographe officiel enverra un lien avec des photos après la cérémonie. Merci. Durant la cérémonie, je vous demanderai d'éteindre vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît, et de vous abstenir de prendre des photos. Notre photographe officiel enverra un lien avec des photos après la cérémonie. Merci. And now, ladies and gentlemen, please stand Mesdames et messieurs, and welcome Her je vous prie de Excellency, vous lever Right Honorable Mary pour Simon, Son Excellence, la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, Son Excellence, suivie de nos récipients. Mary Simon, gouverneure générale du Canada, suivie de nos récipiendaires.
Good morning, everybody. Bonjour à tous. It's great to have a full house again. Cela fait plaisir de voir tout le monde réuni. It's been a while, so hello Cela and fait longtemps. bonjour. Alors bonjour. Lagut. First of all, I would like to begin by Tout acknowledging d'abord, that we are gathered here permettez-moi on de reconnaître que nous sommes réunis ici sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Upigusupugut iliunasinik tamaninunaktuatini suqaisi magatsi piujumik piusihaksusi. It is with great pleasure. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à Rideau Hall pour cette cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada. Bienvenue à Rideau Hall. Ces dernières années ont été difficiles. La pandémie nous a empêchés de nous réunir ainsi pour souligner les réalisations de toute une vie, pour honorer des personnes qui ont à cœur la devise de l'Ordre du Canada. Ils désirent une patrie meilleure. L'Ordre du Canada est la plus haute distinction honorifique civile de notre pays. L'Ordre rend hommage au parcours, aux initiatives et aux réalisations de personnes de tous les horizons d'un océan à l'autre. Vous représentez une variété de secteurs. Vous avez connu des succès sur la scène nationale et internationale et vous avez fait montre d'ingéniosité, d'innovation et de générosité. Plus encore, vous avez amélioré la qualité de vie de vos communautés et du Canada grâce à votre dévouement et à votre engagement exemplaire. Je me sens privilégié de vous voir ici et je suis reconnaissante envers les personnes qui ont reconnu vos efforts soutenus et qui ont soumis votre candidature. Je suis reconnaissante parce que maintenant, je peux découvrir vos histoires. Les histoires nous définissent, elles nous façonnent. Nos expériences, après tout, font de nous ce que nous sommes. Les histoires nous définissent, elles nous forment. Après tout, ce sont nos expériences qui font de nous ce que nous sommes. Rideau Hall est un lieu propice aux histoires, un lieu où règne la compréhension et le respect. Nombreuses sont les personnes qui sont venues ici pour raconter leurs réalisations. Nombreuses sont celles dont l'histoire a été racontée. Et ce lieu a aussi accueilli de nombreuses personnes qui, comme vous, ont été honorées pour leurs réalisations. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Aujourd'hui, nous lirons vos histoires à voix haute pour que tout le monde puisse les entendre, perpétuant ainsi une riche et longue tradition. Une tradition qui transcende cette enceinte. Les peuples autochtones, par exemple, racontent des histoires sur ces terres depuis des temps immémoriaux, transmettant ainsi l'histoire et les légendes, les mythes de la création et même des conseils pratiques de toutes sortes, y compris sur la façon de vivre de la terre. Il s'agit en fait d'une tradition sacrée présente dans de nombreuses cultures. Peu importe notre origine, les langues que nous parlons, notre confession, nos choix amoureux, notre identité, nous avons en commun le désir de transmettre notre savoir à la génération suivante et de laisser le souvenir des bonnes choses que nous avons accomplies. Vous avez accompli de bonnes choses dans vos communautés. Vous continuez à le faire. Vous façonnez notre société par vos gestes et vos histoires, en aidant les autres et en personnifiant une image de réussite. En tant que gouverneur général, je considère que j'ai à la fois le privilège et la responsabilité de découvrir et de faire connaître vos histoires. En tant que gouverneur général, je considère que c'est à la fois un privilège et une responsabilité d'apprendre et de partager vos histoires. Because we're inspired by your example.
parce que votre exemple est une source d'inspiration. J'espère un jour voir le Canada comme ce pays modèle auquel nous aspirons, un pays où les gens vivent en harmonie, sans crainte de jugement, un pays équitable sur le plan des perspectives, de l'éducation et des services offerts aux gens, un pays où rien n'est tenu pour acquis, un pays qui respecte nos histoires, notre vécu et nos vérités. Vous contribuez déjà à l'édification de ce pays tant rêvé en encourageant le leadership, en faisant preuve de compassion et en suscitant l'espoir. Et vous contribuez également à la réconciliation, laquelle n'est pas un projet ou un geste ponctuel et qui n'est pas non plus assorti d'une échéance. La réconciliation, c'est chercher à intégrer la compréhension et le respect dans tout ce que nous faisons. La réconciliation, c'est chercher à écouter les peuples autochtones, à prendre en compte leurs préoccupations et leurs suggestions, et à suivre leurs idées pour créer des espaces plus sûrs dans lesquels ils pourront raconter leurs histoires et leurs expériences. Unissons donc nos efforts pour édifier une nation véritablement inclusive et diversifiée, une nation empreinte de compassion, où nous célébrons nos différences sans renoncer à notre identité. Votre investiture dans l'Ordre du Canada ne marque pas le point final, mais plutôt une étape de plus dans votre brillant parcours. Félicitations à vous tous et toutes. Thank you. Merci. Miigwech nakokmik. Merci, Excellence. J'invite maintenant le secrétaire du gouverneur général, chancelier d'Armes du Canada et secrétaire général de l'Ordre du Canada, M. Ian McCowan, à lire les citations. J'invite maintenant le secrétaire du gouverneur général, chancelier d'Armes du Canada, et secrétaire général de l'Ordre du Canada, M. Ian McCowan, à lire les citations. Bonjour, good morning. Les récipiendaires de l'insigne d'officier de l'Ordre du Canada L'insigne d'officier de l'Ordre du Canada. Mary Ann Baptiste. Professeure, chercheuse, auteure et membre de la Société royale du Canada, Marie-Baptiste a apporté une contribution fondamentale à la recherche et à l'enseignement sur les connaissances et les langues autochtones. Membre de la nation Mi'kmaq, elle a élucidé l'impact historique de l'impérialisme cognitif sur l'éducation, ainsi que la protection, la récupération et le renouvellement nécessaires des connaissances et des langues autochtones. Conseillère et conférencière très recherchée, elle a été à l'avant-garde des efforts d'indigénisation et de décolonisation de l'éducation, dont l'influence s'étend au-delà des frontières nationales et des établissements d'enseignement. Dr. Baptiste. Gordon R. Diamond.
Gordon Diamond a maintenu l'héritage exceptionnel de la famille en matière de philanthropie et d'affaires. Président et propriétaire de West Coast Reduction Limited et d'Osterville Properties Limited, il en a fait deux des plus importantes entreprises familiales de l'Ouest canadien. En tant que l'un des principaux philanthropes de notre pays, il se concentre avec sa fondation éponyme sur la santé et les services sociaux. Il est connu pour son don historique à un important centre de soins ambulatoires de Vancouver et pour son soutien au Centre national Jalva de Jérusalem pour les personnes handicapées et au Musée de la tolérance Simon Wiesenthal. John England. Salué comme un mentor inspirant, John England est une véritable force de la nature. Professeur émérite au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université de l'Alberta, il a mené plus de 50 ans de recherches sur le terrain concernant l'impact des changements environnementaux sur l'archipel arctique canadien de la période glaciaire à nos jours. Défenseur acharné de la science et de la politique arctique, ainsi que conseiller recherché, il a notamment contribué à la création de Kootenay Park. Ses recherches, de plus en plus pertinentes, mettent en contexte le changement climatique en cours, plaçant le phénomène dans une perspective nécessaire et à long terme. Dr. England. Rabbi Gérard. Rami Girard connaît une impressionnante carrière de comédien, cofondateur de Théâtre Harmonie et de Théâtre de Vieux-Québec. Il est une figure de proue des arts de la scène. La versatilité de son jeu et la crédibilité des personnages qu'il incarne, du drame à la comédie, captivent les auditoires. Avec à son actif plus de 50 films au grand écran, une trentaine de séries télé et presque autant de pièces au théâtre, il est l'un des acteurs les plus sollicités au pays. Il s'est également investi auprès de la Société pour les enfants handicapés du Québec, notamment à titre de porte-parole durant plusieurs années. Monsieur Gérard. Eldon C. Godfrey.
Eldon Godfrey a apporté une contribution prodigieuse au sport du plongeon. D'abord parent bénévole il y a plus de 40 ans, il est devenu un juge et un officiel du plongeon de renommée internationale. Il a servi et promu les intérêts et les valeurs du sport canadien sur la scène mondiale avec dévouement et intégrité, notamment par son leadership au sein de la Fédération internationale de natation et de l'Unión Americana de Natación. Modèle exceptionnel et bénévole généreux, il reste actif et engagé dans le sport, à tous les niveaux. Monsieur Godfrey. Noni MacDonald. Tout au long de sa carrière, Noni MacDonald a élevé le niveau d'efficacité et de qualité des pratiques cliniques en pédiatrie. Professeure et ancienne doyenne de la faculté de médecine de l'Université Dalhousie, première femme au Canada à diriger une faculté de médecine, elle a fait preuve d'un engagement sans faille pour améliorer la santé maternelle et infantile au Canada et à l'étranger. En outre, elle a cofondé Micro Research, une organisation qui facilite la mise en place d'équipes de recherche multidisciplinaires locales pour trouver des solutions aux problèmes de santé communautaire dans les pays en développement. Madame MacDonald. Robin McLeod. Robin McLeod est à l'avant-garde de la formation des futurs chirurgiens du Canada. Professeure à l'Université de Toronto et ancienne présidente de l'Association canadienne des chirurgiens généraux, elle a élaboré des lignes directrices novatrices pour la chirurgie générale et conçu des outils pédagogiques pour enseigner la pratique fondée sur des données probantes. Elle est également vice-présidente des programmes cliniques et des initiatives de qualité à Action Cancer Ontario. À la tête de plusieurs essais cliniques importants, elle a exercé une profonde influence sur la pratique médicale et l'application des connaissances dans l'enseignement et les soins chirurgicaux. Dr. McLeod. James A. O'Reilly. James O'Reilly a exercé une profonde influence sur le rayonnement et la pratique du droit autochtone au Canada. Juriste engagé, il a plaidé pour l'avancement et la protection des droits autochtones et ses efforts ont porté fruit d'un bout à l'autre du pays. Il a cherché à outiller les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis pour qu'ils puissent résoudre des enjeux cruciaux concernant l'exploitation des ressources naturelles,
les revendications territoriales, les droits issus du traité et l'autodétermination. Mentor admiré, il transmet généreusement son savoir et son expérience à la communauté judiciaire et au futur chef de file de ce secteur, Matt O'Reilly. Carolyn Ouellette. Carolyn Ouellette a contribué de manière significative à la croissance fulgurante du hockey féminin au pays. Reconnue pour sa puissance, sa ténacité et son leadership, la numéro 13 s'est illustrée dans la Ligue canadienne de hockey féminin et sur la scène internationale, remportant notamment 4 médailles d'or olympiques. Source inépuisable d'inspiration, elle laisse maintenant ses patins comme mentor et comme entraîneur, s'efforçant à la fois de rendre le jeu plus accessible, de multiplier les occasions de développement et d'avancement pour les joueuses de tout âge, et d'impliquer les athlètes dans des initiatives communautaires. Madame Ouellette. Lotfola Shafai. Lot Shafai has made pivotal advances. Lot Shafai a réalisé des avancées décisives dans le domaine des télécommunications. En tant que professeur et directeur fondateur du laboratoire de classe mondiale d'électromagnétisme appliqué de l'Université du Manitoba, il s'est spécialisé dans les domaines de l'électromagnétisme et du développement d'antennes. Ses recherches ont eu un impact profond sur les technologies et les applications du monde réel, notamment les communications sans fil et par satellite, la technologie des engins spatiaux, la télédétection et la cartographie électromagnétique de la glace de mer Arctique. Réputé pour son leadership, il a enseigné et encadré la prochaine génération d'ingénieurs et de chercheurs dans ce domaine. And now to receive the insignia of Member of the Order of Canada, les récipiendaires de l'insigne de membre de l'Ordre du Canada, Joseph Raymond Bunsick. Ray Bunsick est un chef de file vénéré dans le domaine de l'ophtalmologie pédiatrique. En tant que neuro-ophtalmologiste clinique et chirurgien oculaire à l'Hospital for Sick Children pendant plus de 45 ans, il a entrepris des études pionnières sur la relation entre le système nerveux et l'œil.
Ses recherches sur les conséquences oculaires des troubles neurologiques ont influencé les normes de diagnostic et de traitement dans ce domaine hautement spécialisé. Il demeure un professeur et un mentor apprécié de ses stagiaires, dont beaucoup sont aujourd'hui des spécialistes en exercice au Canada et à l'étranger. Dr. Bunsik. Valerie Lynn Creighton. Les contributions exceptionnelles de Valerie Creighton dans l'industrie du divertissement ont eu un impact durable sur le paysage culturel et économique de notre pays. En tant que présidente et chef de la direction du Fonds des médias du Canada, elle a encouragé et enrichi la production de la télévision et des médias numériques canadiens et a créé le Bureau des écrans autochtones du Canada, tout en promouvant le contenu créatif et le talent au pays et à l'étranger. Reconnue comme une pionnière dans l'industrie, elle a fait du Canada un chef de file de la distribution numérique et a établi des partenariats fructueux des possibilités de coproduction dans le monde entier. Madame Creighton. Thomas J. Foran. L'esprit d'entreprise de Tom Foran se caractérise par l'innovation et le mentorat. Fort d'une carrière de 40 ans dans le secteur financier, il s'est fait le champion enthousiaste de nombreuses entreprises en démarrage, en solidifiant des partenariats et en offrant des solutions judicieuses à de nombreuses personnes et initiatives locales à Terre-Neuve et Labrador. Il a soutenu le patrimoine culturel et artistique de la province grâce à sa passion inébranlable pour les rassemblements, festivals et expositions d'art, notamment en tant que président de longue date de The Rooms. Monsieur Foran. Chan Han Go. Chan Han Go bridges communities and cultures. Chan Han Go jette un pont entre les communautés et les cultures par la danse. Illustre ballerine réputée pour son lyrisme et sa profondeur émotionnelle, elle a été danseuse principale du Ballet national du Canada pendant plus de 15 ans. Depuis qu'elle s'est retirée de la scène, elle contribue activement à des événements et des initiatives dans le domaine de la danse, mettant en valeur les talents canadiens sur la scène internationale. En tant que directrice de la Go Ballet Academy, elle continue d'inspirer la prochaine génération d'interprètes. Madame Go. Gertrude Steiger Kearns.
Gertrude Kearns est allée au front pour comprendre et préserver l'histoire de la guerre de notre pays. S'étant intégrée dans les rangs des Forces armées canadiennes, cette peintre contemporaine autodidacte a créé un ensemble d'œuvres qui incitent à la réflexion et éclairent les spectateurs sur les réalités et les conséquences difficiles de la guerre, ainsi que sur l'énorme responsabilité assumée par les militaires canadiens. Ces œuvres poignantes et admirées font partie de collections privées et d'expositions publiques dans tout le pays, notamment au Musée canadien de la guerre à Ottawa. Madame Kearns. Alcides Lanza. Through his innovative creations and mentorship, Par ses créations novatrices et son mentorat, Alcides Lanza a influencé la prochaine génération de musiciens électroacoustiques. En tant qu'ancien directeur du studio de musique électronique de l'Université McGill, le compositeur canado-argentin a créé de nouvelles façons de penser et de parler de la musique. Dans ses compositions, ses enregistrements et ses performances au piano à travers le monde, il a apporté avec lui un mélange unique d'avant-garde européenne et d'expérimentalisme américain, tout en reconnaissant son héritage sud-américain. En tant qu'organisateur d'événements de musique contemporaine, il a défendu les œuvres canadiennes dans les Amériques comme en Europe. Monsieur Lanza. Derek Lister. L'expertise de Derek Lister en matière de chimie de l'eau. L'expertise de Derek Lister en matière de chimie de l'eau et de corrosion a eu un impact important sur le fonctionnement des centrales électriques. Connu pour avoir présidé l'ancien comité consultatif de recherche et développement d'énergie atomique du Canada Limité, il siège actuellement au conseil consultatif de la Société de gestion des déchets nucléaires et d'autres organismes consultatifs. Il poursuit ses activités universitaires et professionnelles en tant que professeur émérite à l'Université de Nouveau-Brunswick. En traduisant ses recherches de pointe dans le monde entier en résultats pertinents pour l'industrie, il a largement contribué à améliorer la sécurité des travailleurs et à réduire les expositions professionnelles au rayonnement dans les systèmes nucléaires. Dr. Lister. Nadir H. Mohammed. Leader estimé, Nadir Mohammed a fait progresser le secteur de la haute technologie au Canada, mettant à profit son expertise acquise au cours d'une carrière de 30 ans dans l'industrie des télécommunications et des médias.
l'ancien président et chef de direction de Rogers Communications, a cofondé Scale Up Ventures afin de financer et encourager les jeunes entreprises technologiques prometteuses au Canada. Ce dirigeant accompli a également partagé son temps et son sens aigu de l'innovation avec l'initiative de l'ancienne université Ryerson, notamment Digital Media Zone, ainsi qu'avec une série d'organisations communautaires dans les secteurs des affaires, des arts et de la santé. Monsieur Mohamed. Susan Helena Mortimer. Lifelong opera enthusiast Sue Mortimer has fostered the talents of countless Canadian singers who are now shining on the world's greatest stages. For decades, she was a devoted volunteer, mentor, and long-standing board director of the Canadian Opera Company, to which she was named a life trustee. She previously served on the board of Prologue to the Performing Arts, a nonprofit organization that promotes opera and theatre in schools across Ontario. In her beloved husband's memory, she continues to generously donate to numerous art and cultural institutions and initiatives in Toronto. Ms. Mortimer. Louis Paquin was unable to be with us today. Louis Paquin n'était pas en mesure de se joindre à nous aujourd'hui. Il va recevoir son insigne à une présentation ultérieure. Aujourd'hui, mais il va recevoir son insigne à une présentation ultérieure. Imant Kalis Raminch. Imanche Ramich est un des compositeurs les plus importants du Canada, chef d'orchestre, violoniste, mentor et créateur d'œuvres dans un large éventail de styles. Il a eu un impact tant au niveau national qu'international. Soucieux de partager la musique et d'encourager la participation du public à cette forme d'art, on lui attribue le mérite d'avoir développé des communautés musicales à l'extérieur des grands centres au Canada. Il est notamment le chef fondateur du Prince George Symphony, du Youth Symphony of the Okanagan, du Aura Chamber Choir et du Nova Children's Choir. Monsieur Raminch. Nicholas Saul.
Nicholas Saul a consacré sa carrière à l'élimination de la pauvreté en donnant à sa communauté les moyens de tirer parti de ses forces. En tant que cofondateur des Centres alimentaires communautaires du Canada, il est à l'avant-garde d'un mouvement révolutionnaire visant à rendre les aliments sains accessibles à tous. Inspiré par la volonté de transformer le modèle des banques alimentaires de bienfaisance, il a mis au point une approche qui favorise l'espoir, l'estime de soi, le changement social par les moyens pratiques, notamment le jardinage coopératif. L'organisation s'est développée de manière exponentielle avec des centres dans des villes et villages à travers le pays. Monsieur... J. David Spence. Médecin réputé à l'avant-garde de la prévention des accidents vasculaires cérébraux, David Spence a sauvé de nombreuses vies grâce à ses recherches révolutionnaires. Professeur au Barts Institute de l'Université Western et directeur du Stroke Prevention and Atherosclerosis Research Center, il a été le premier à utiliser la technologie des ultrasons pour prédire le risque cardiovasculaire, identifier des nouvelles causes de la maladie artérielle, mesurer les effets de la thérapie et traiter les artères pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Considéré comme un géant de la communauté scientifique, il apporte également une contribution importante en tant qu'auteur prolifique, conférencier et mentor, Dr. Spence. James W. Treliving. James Treliving a laissé une marque indélébile sur les entreprises canadiennes. Cet ancien agent de la GRC, devenu propriétaire et président de Treliving Management, est réputé pour son leadership et le rôle déterminant qu'il a joué dans la transformation de Boston Pizza International en une entreprise prospère. Membre de l'émission Dragon's Den de la CBC, il a encadré, financé et inspiré innombrables jeunes entrepreneurs pendant plus d'une décennie. Philanthrope estimé, il est fondateur de la Fondation Boston Pizza et participe activement à un certain nombre d'organismes, notamment la Fondation du Centre de toxicomanie et de la santé mentale. Monsieur Treliving. Mesdames et messieurs, please join me in congratulating today's recipients. Félicitons ensemble nos récipiendaires.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous conclurons cette cérémonie avec l'interprétation de l'hymne national pour M. David Keynes. Veuillez ensuite demeurer à vos places jusqu'à ce que Son Excellence et les récipiendaires aient quitté la dans quelques pièce. instants, nous conclurons cette cérémonie avec l'interprétation de l'hymne national par M. David Keyes. Veuillez ensuite demeurer à vos places jusqu'à ce que Son Excellence et les récipiendaires aient quitté la pièce. Thank you once again for joining us today to celebrate these great Canadians. Merci encore de votre Merci encore présence de pour votre célébrer présence ces pour grands célébrer Canadiens. ces grands Canadiens. Please stand for the national anthem. Veuillez vous lever pour l'hymne national. O Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. Embrasse et porter le pays, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits.